Hollande avec nous chaque après-midi dans Intégral Bourse pour le journal de l'économie. Bonjour Aurélie. Bonjour Grégoire. On va prendre tout de suite la direction des États-Unis, retrouver sur place Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. Grégory, c'est un chiffre qui fait boom, le chiffre des créations d'emplois en novembre. Comment l'expliquez-vous ? Avant de l'expliquer, je voudrais juste commenter. C'était trop intéressant de voir les médias américains ce matin, les économistes les plus sérieux, d'anciens membres de la Fed. Le seul mot qui leur venait aux lèvres, c'était « wow ». Alors, 321 000, en effet, c'est un chiffre qui est très 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 fort. Ça fait une moyenne mensuelle depuis le début de l'année aux alentours de 250 000. Ça fait 270 000 sur 3 mois. L'expliquer, c'est assez simple. On voit que beaucoup de secteurs de l'économie sont en train d'engager d'une façon assez forte. Alors on voit que c'est dans le secteur manufacturier, 20 créations d'emplois, dans le secteur de la distribution, 50 000 créations d'emplois. Mais je dirais la chose la plus importante, c'est qu'enfin il y a un frémissement au niveau des salaires, vous le disiez, 0,4% de hausse du salaire horaire. Ça a l'air de rien, mais en fait ça fait passer la hausse des salaires annuels au-dessus des 2%. On en est à 2,1% de progression des salaires. Et pour la petite histoire, ce 0,4%, ça représente 6 cents par semaine pour un Américain. Alors évidemment, ça ne va pas être très important au niveau de ses dépenses, mais c'est un signe qu'enfin il y a un frémissement. Bon, et la réaction de marché, même on ouvre dans une demi-heure chez vous, Grégory, mais on a déjà des indices avec les futurs américains. Sur le marché obligataire, réaction logique, même si toutes les réactions de marché en ce moment ne sont pas forcément logiques. Là, on voit le 10 ans américain qui remonte un petit peu. Sur le marché action, on prend bien la nouvelle également, hein. Oui, c'est très intéressant. Le marché obligataire, depuis maintenant quelques semaines, faisait un pari qu'il n'y aurait pas de hausse des taux de la part de la Fed, non pas d'ici le mois de juin, mais même carrément d'ici la fin de l'année. Il y avait déjà des analyses qui parlaient de hausse des taux en 2016. Alors c'est certain que maintenant le marché va revoir un tout petit peu ses attentes avec ces chiffres, mais il faut dire quand même que c'est des chiffres qui sont extrêmement bons pour l'économie américaine. Et aujourd'hui, en tout cas, le marché action, pour le moment, il prend le verre à moitié plein et pas à moitié vide en appréciant ces chiffres. Merci beaucoup Grégory, on vous retrouvera dans une demi-heure, 3/4 d'heure, juste après l'ouverture de Wall Street. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services. Et puis je le disais Aurélie, vous le disiez en titre même, nouveau rebondissement dans le dossier Club Med, c'est également cotation à New York. Et oui, on va retrouver Grégory Volokhin du côté de New York. Rebonjour Grégory, l'effet waouh de l'emploi aux États-Unis, vous nous en parliez tout à l'heure. On peut redonner quelques détails parce que c'est vraiment un chiffre fort qui va être beaucoup commenté aujourd'hui. Oui, alors le chiffre clé, c'est ces créations mensuelles d'emplois, 321 000. Pourquoi il est tellement important? C'est parce qu'en fait, on se satisfait aux États-Unis actuellement d'une moyenne au-dessus de 200 000. C'est ça qui est nécessaire pour qu'il y ait une progression du marché de l'emploi. 321 000, c'est bien au-dessus de ce qui était attendu. On attendait 230 000. Et ça amène une moyenne annuelle, mensuelle de création d'emplois à 250 000. Alors ça, c'est la première chose à saluer. Et puis je dirais surtout la deuxième chose à saluer, c'est que finalement il y a un frémissement au niveau des salaires horaires, au niveau de la rétribution des Américains, puisqu'il y a une croissance sur le mois de 0,4%. On attendait 0,2% de croissance. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne annuellement 2,1% d'augmentation des salaires, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement bienvenu. Bon, et le débat autour de la Fed, de la politique de la Fed, de la hausse de taux, là, revient, j'imagine, sur le devant de la scène, par conséquence, Grégory. C'est un débat qui va revenir, mais alors une fois de plus, c'est les chiffres d'un mois. C'est pas des chiffres qui sont forcément répétés tous les mois. La Fed se réunit dans une dizaine de jours. La seule chose qu'on peut attendre dans cette dizaine de jours, c'est qu'elle va peut-être laisser tomber sa fameuse petite phrase dans laquelle elle dit qu'elle va garder les taux bas pour une période indéterminée de temps. Elle va peut-être abandonner cette phrase. Ça n'indique pas que les taux vont remonter subitement aux États-Unis. Les marchés qui anticipaient une hausse des taux plutôt vers la fin de l'année sont en train de se c'est peut-être quelque chose qui commencera à arriver au mois de juin. Mais il faut vraiment dire que ça n'inquiète personne pour le moment parce que, contrairement à l'Europe, on n'a plus vraiment besoin de la réserve fédérale ici au niveau de l'économie. Les marchés sont une question, mais au niveau de l'économie, on a une économie là vraiment qui prouve tous les jours qu'elle se tient très très bien par elle-même sur ses deux jambes et qui arrive à la fois à créer des emplois, à créer des profits pour les entreprises et maintenant même des augmentations des revenus au niveau des personnes.
Bon, et c'est vrai que pour l'instant, ça n'inquiète pas les marchés. Au contraire, ils prennent plutôt de manière positive, voire très positive, ce chiffre d'emploi. Si on regarde un petit peu l'actualité des entreprises, je vois le titre Starbucks là qui gagne plus de 2% ce matin chez vous. Grégory, il y avait la journée investisseur de Starbucks. Est-ce qu'il y a eu des annonces particulières, un discours positif de la part de Starbucks? Alors, le discours est positif, ça c'est certain, mais surtout ils font des tas d'annonces qui pourraient indiquer une belle augmentation de revenus si les choses arrivent comme le management le désire. Par exemple, ils vont introduire le fait qu'ils vont commencer à retirer leur propre café haut de gamme dans un certain nombre de leurs restaurants. Évidemment, puisqu'ils vont faire ça, ils vont vendre leur coupe de café, leur tasse de café aux États-Unis entre 4 et 7 $. Ils appellent ça du premium. Je ne sais pas si ça marchera. Ils vont aussi augmenter beaucoup. Ça devient quand même très cher pour un café. Ils vont aussi introduire, alors ça sera peut-être un plus grand succès, des boissons alcoolisées. Pour le moment, ils ont fait l'essai dans quelques dizaines de restaurants. Ils veulent monter en puissance dans plus d'1 millier de restaurants, introduire bière et du vin. Et c'est amusant ce qu'ils disent. Ils disent, nous nous adressons à un public féminin en fin de journée qui se trouvera confortable dans un Starbucks pour boire un verre de vin et boire une bière. Alors il faut croire que peut-être que c'est un discours qu'ils estiment pas sexiste. Moi, je trouve c'est un peu sexiste de dire que les femmes doivent aller boire du vin chez Starbucks. Mais enfin, c'est en tout cas des relais de croissance. C'est en tout cas un relais de croissance pour ça. Il faut aussi dire qu'ils font un effort sur la nourriture. Alors là, c'est peut-être plus controversé. Vous vous souvenez qu'ils avaient racheté la Boulange, cette chaîne de boulangerie à San Francisco, ce qui fait que maintenant, sur une carte de Starbucks, il y a une offre de plus de 270 produits. C'est absolument énorme, d'autant plus qu'on sait que pour la plupart des fast-food, le problème c'est qu'ils ont trop d'offres et que ça ralentit en fait le service. C'était un des grands problèmes actuels de McDonald's qui est en train d'éliminer des offres de leur carte. Donc tout ça c'est peut-être porteur de croissance. Il faudra voir si ça se vérifie sur l'année. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, qui est avec nous chaque après-midi depuis New York. Il y avait d'autres sujets qu'on aurait pu évoquer avec vous, mais on en parlera dès lundi, notamment des discussions prévues au Sénat.